Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 23 avril 2023. Toujours dans la mission de vous accompagner dimanche après dimanche, semaine après semaine, sur le chemin du royaume de Dieu. Nous sommes toujours conscients, frères et sœurs, que le chemin du royaume de Dieu n'est pas un chemin sans détour. Nous sommes tout à fait conscients, frères et sœurs, que le chemin du royaume de Dieu, la vie de tous les jours, ce n'est pas une vie sans embûches. Des fois, on trébuche et des fois, on triche aussi. Mais la bonne nouvelle, c'est que notre Dieu est un Dieu compatissant, c'est un Dieu bon en dépit de nos imperfections. Il va continuer à manifester sa faveur. Et c'est pourquoi pendant toute l'année 2023, nous allons prendre le temps de comprendre, d'apprécier tout ce qu'il y a autour de la faveur de Dieu. Et pendant le mois d'avril, donc nous avons avec Dieu, à travers ces méditations, nous dévoile certains secrets, mais aussi nous révèle des trésors qui sont cachés dans la faveur de Dieu. Donc, la faveur de Dieu en soi, c'est un trésor à découvrir. Donc, la première chose que nous avons vue, que le dimanche 9 avril, donc vous pouvez aller réécouter cette méditation. La faveur de Dieu a fait de nous une perle rare, car nous avons été achetés à un grand prix. Et le dimanche dernier, nous avons vu que c'est la faveur de Dieu relève les enfants de Dieu en dignité. Et ce matin, pour ce dimanche 23 avril, Dieu veut nous rappeler, à travers le trésor 4, que la faveur de Dieu accorde la paix. Oui, frères et sœurs, cette parole, c'est tout un trésor parce que la paix devient une denrée rare. Partout, on entend la guerre et des bruits de guerre. La guerre bat son plein dans notre monde, mais la guerre bat son plein aussi dans nos familles, dans nos communautés. Et des fois, la guerre bat son plein en nous, car notre chair se met en guerre contre le Saint-Esprit qui est en nous. Les vicissitudes de la vie font la guerre à la paix que le Dieu, que Jésus-Christ nous a laissé. En Jean 14, verset 27, Jésus dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Donc je t'invite, mon frère, je t'invite, ma sœur, à recevoir cette paix ce matin. La paix de Dieu. Oui, la
paix de Dieu qui surpasse l'intelligence des hommes. Quand tu regardes ta vie aujourd'hui, quand tu regardes autour de toi, probablement ce matin, c'est la guerre partout et on ne voit pas une trace de la paix. Mais la bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, le trésor à découvrir ce matin, mon frère, le trésor à découvrir ce matin, ma sœur, ce trésor-là est en toi, il est en toi, c'est la paix que Dieu donne. Jésus-Christ a déjà légué sa paix en laissant cette terre et ne laisse pas que les vicissitudes de la vie, que les mauvais environnements enlèvent en toi cette paix et cette paix parfaite. C'est pourquoi, dans le verset 28, on peut lire aussi, « Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. » Nous avons parlé dernièrement, frères et sœurs, nous sommes des enfants de Dieu. Et Jésus-Christ qui nous a laissé sa paix nous rappelle aujourd'hui que le Père est plus grand que lui. Donc notre Dieu, c'est un Dieu tout-puissant, c'est un Dieu grand, c'est un Dieu bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe la situation qu'on est en train de vivre ce matin, il a le pouvoir d'établir, de faire régner la paix dans la vie, dans ta vie, la paix dans ton cœur ce matin. C'est pourquoi en Jean 14, verset 1er, le Seigneur nous rappelle que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est tout un trésor, cette parole-là, frères et sœurs, parce que quand ça bouge autour de toi, quand le bateau de ta vie navigue à contre-courant, mais en dépit de tout, tu vas garder ton calme, tu n'as pas à te troubler, tu vas quand même avoir la paix intérieure, car tu crois en Dieu, tu crois en Jésus-Christ. Jean 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Donc, c'est le trésor que Dieu te révèle ce matin, mon frère. C'est le trésor que Dieu te révèle ce matin, ma soeur. Et cette parole, on t'a adressé cette parole est adressée à toi ce matin. Mais dans l'unique raison de vous accorder, de t'accorder la paix. Je vous ai dit ces choses, Jean 16, 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Ce n'est pas nouveau et c'était déjà prévu. Donc tes tribulations ce matin sont aussi dans le plan divin. Mais il ne faut pas regarder les tribulations actuelles. Parce qu'à l'horizon, tu vas avoir la victoire. Ne regarde pas ta croix ce matin, ton Golgotha ce matin.
Mais tu dois regarder la résurrection qui va venir bientôt. Et c'est pourquoi, dans le milieu des tempêtes, c'est pourquoi, dans le milieu des guerres, dans le milieu des turbulences, nous allons quand même garder la paix, parce que la paix nous a été donnée par Dieu dès le commencement. Cette paix-là est en nous. Et quand on garde cette paix-là, frères et sœurs, nous allons voir des miracles. Jean, chapitre 20, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Donc Jésus rentre dans ta vie ce matin pour déclarer la paix. Donc la paix soit avec toi ce matin, mon frère. La paix soit avec toi ce matin, ma soeur. La paix est avec toi ce matin, mon frère. Dans le verset 21, Jésus-Christ continue. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. C'est pourquoi ce matin, frères et sœurs, nous allons recevoir la paix. Mais nous avons une mission aussi de cultiver la paix. Donc, mon frère, ce matin, tu vas non seulement recevoir la paix, tu vas cultiver la paix, tu vas établir, tu vas faire régner la paix autour de toi. Donc la paix de Dieu est en toi, pas seulement pour garder cette paix pour toi, pour ta famille, mais pour partager cette paix, pour partager cet espoir, pour partager aux gens qui sont au milieu de la guerre aujourd'hui cette bonne nouvelle que Jésus donne la paix. Et Jésus donne la paix qui dure. Je t'invite ce matin, mon frère, je t'invite ce matin, ma soeur, à faire ce premier pas-là sur le chemin du royaume. Recevoir la paix de Dieu. Il sera fait selon ta foi. Reçois la paix de Dieu ce matin, mon frère. Reçois la paix de Dieu ce matin, ma soeur. Oui, reçois la paix de Dieu ce matin, mon frère. Reçois la paix de Dieu ce matin, ma soeur. Et ne garde pas cette paix pour toi. Tu dois partager cette paix aussi aux autres. C'est un commandement. En fait, c'est une mission, mais c'est aussi un commandement. Et j'aime la façon que c'est exprimé en Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous. Pas la paix avec certains. Pas la paix avec tes frères et sœurs, à tes sœurs et frères. Mais recherchez la paix avec tous et la sanctification. Je l'identifie de commandement. Pourquoi? Parce que la fin, ça dit, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et le verset 15 continue pour dire, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume puissant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés.
Psaume 34, verset 14 nous dit aussi, éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Oui, Dieu nous a envoyés. Dieu nous a envoyés. Nous avons reçu en tant que disciples de Dieu de partager cette mission de partager la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est une nouvelle de paix. Cette bonne nouvelle, c'est une nouvelle de paix. Soyons, frères et sœurs, des agents de paix. Recevons ce matin, frères et sœurs et frères, la paix du Seigneur. Probablement, autour de toi, ça parle fort, il y a du bruit, c'est troublant ton environnement. Dans ton cœur, en toi, dans ton âme est troublée ce matin pour multiples raisons. Mais au milieu de tout ça, je t'invite ce matin, mon frère. Dieu t'invite ce matin, mon frère. Dieu t'invite ce matin, ma sœur, à recevoir sa paix. Pas la paix que le monde donne, pas la paix que les amis donnent, mais la paix que Dieu donne, la paix que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissée. Et n'oublie jamais ces paroles de Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Les paroles du psaume 34, verset 14, je les aime aussi. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Donc ce matin, tu n'as pas à rechercher la paix parce que Dieu te donne déjà la paix. Tu as la paix en toi. Mais s'il y a du trouble entre toi et ton environnement, c'est le moment de faire la paix. Et nous allons prier, frères et sœurs, comme d'habitude, parce que nous devons être conscients que des fois, ce n'est pas facile d'établir la paix. Pour établir la paix, nous avons besoin de la faveur de Dieu. Nous avons besoin de l'intervention de Dieu. C'est pourquoi nous allons vers lui. Parce que de notre force, nous ne pouvons pas établir la paix. Allons demander à Dieu de nous aider à faire l'acquisition, à accepter cette paix qu'il nous a laissée. Dieu Tout-Puissant, Dieu Trois Fois Saint, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour tes multiples bienfaits. Nous savons, Seigneur, nous sommes conscients que nous sommes pécheurs, nous sommes des hommes imparfaits, nous sommes des femmes imparfaites. C'est pourquoi ce matin, nous nous présentons devant toi, Seigneur, pour solliciter ta faveur, pour solliciter ton amour et ta miséricorde. Pardon, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, pour nos pensées mauvaises. Pardon, Seigneur, pour nos paroles mauvaises. Pardon, Seigneur, pour nos actions mauvaises. Pardon, Seigneur, pour nos paroles qui blessent. Pardon, Seigneur, pour nos actions qui blessent. Pardon, Seigneur, pour nos paroles sanglantes. Pardon, Seigneur, pour nos paroles meurtrières. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, pardon. Dans ta miséricorde, Seigneur, dans ta compassion, viens ce matin dans nos familles et établis la paix. Viens dans nos cœurs, dans nos âmes, établis la paix. Viens, Seigneur, dans nos églises, établis la paix. Viens, Seigneur, dans nos quartiers, établis la paix. Viens, Seigneur, dans nos communautés, établis la paix. Viens, Seigneur, dans nos pays, établis la paix. Viens, Seigneur, dans notre monde, établis la paix.
Et que ta paix, Seigneur, soit avec ce monde. Que ta paix, Seigneur, soit avec nous. Aide-nous, Seigneur, à non seulement recevoir cette paix, mais à la partager aussi. Encore une fois, Seigneur, pardonne nos péchés, exauce-nous et accorde ta paix, ta vraie paix, ta paix parfaite à tes enfants bien-aimés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie et que vous avez reçu ce matin la paix du Seigneur. Et parlant de cette paix, nous ne pourrions nous empêcher de réclamer la paix de Dieu dans les familles, dans les cœurs, des gens qui sont proches de nous, qui sont en train de vivre le deuil, qui sont en train de vivre des angoisses. Seigneur, une prière pour vous ce matin, mes frères et sœurs, une pensée spéciale pour vous. Que le Seigneur dans son amour, que le Seigneur dans sa grâce, encore une fois, vous accorde sa paix et une paix qui doit durer sur plusieurs générations. Avant de prononcer les paroles de bénédiction, encore une fois, nous allons remercier tous ceux et toutes celles qui prennent le temps de partager ces méditations sur les réseaux sociaux avec des proches, parce que c'est une façon d'évangéliser, et frères et sœurs, parce qu'on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Et merci aussi à ceux qui supportent ce ministère. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège, qu'il vous accorde sa grâce sur plusieurs générations. Amen. Amen. Bon dimanche, frères et sœurs, et à la semaine prochaine.